Alors, invité justement de cette édition spéciale, le professeur Avraham Lévy, qui est chargé de coordonner l'Institut Weizmann en Israël, eh bien, tous les projets qui concernent ce fameux coronavirus. Bonsoir à vous, merci d'être là. On vient de voir un exemple de ce que fait l'Institut Weizmann. Il y en a d'autres, vous allez nous en parler. Mais le test aujourd'hui, la mise au point de tests de dépistage, c'est quelque chose de prioritaire pour vous? Alors, c'est un des sujets sur lesquels les scientifiques travaillent, mais d'abord, pour vous donner un peu le contexte, l'Institut Weizmann, c'est un institut de recherche fondamentale et qui n'a jamais travaillé sur le corona, et en même pas un mois, on a une soixantaine de projets, une soixantaine de scientifiques qui travaillent sur une mission bien dirigée, qui est de chercher des solutions au corona. Alors, ça se passe à tous les niveaux, du niveau du diagnostic, comme vous avez juste mentionné, sur le test de l'odorat, et les tests plus conventionnels, les tests qui sont en fait recommandés par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a mis en place, a demandé à l'Institut Weizmann de l'aider donc dans la lutte contre le corona, et ça c'est un test classique. On va essayer de détecter le génome du virus, sa présence dans des échantillons qui ont été récoltés sur des patients. Ça se passe à l'Institut national de recherche personnalisée, qui est à l'Institut Weizmann, où il y a déjà eu pour l'instant 1500 tests qui ont été performés, et on a une très grande capacité, mais pour l'instant on attend de recevoir des échantillons du ministère de la Santé. Donc ça, c'est ce qui est fait sur la demande en fait du Premier ministre israélien. Ça a été mis en place par l'Institut. Mais à part ça, il y a un très grand nombre d'initiatives qui ont été proposées par les chercheurs. Donc, c'est ce qui vient du bas en haut. Alors justement, parmi les pistes pour vous prioritaires, c'est quoi? C'est de chercher un vaccin ou de s'orienter vers la recherche d'un traitement immédiat? Quelle est, à votre avis, la priorité? Alors, là, j'essaie pas d'éviter votre question, mais je ne vais pas y répondre puisque l'Institut ne dirige pas en fait la recherche. On prend toutes les initiatives et on essaie de toutes les faire avancer, que ce soit du dépistage ou à la thérapeutique ou au vaccin. Vous avez entendu le test sur l'odorat, donc c'est une idée créative qui est venue d'un expert sur l'odorat qui n'a jamais de sa vie travaillé sur le corona et qui a mis au point un test très simple qui permet de dépister les premiers stades dans certaines souches du virus de la maladie. Donc on n'établit pas vraiment des priorités, on s'est basé sur les expertises qui existaient chez nos scientifiques pour proposer des idées originales. Si vous voulez, je peux vous parler de ces idées-là. Si ça... Bah bien sûr, non, mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on veut vous entendre. Qu'est-ce que vous avez? Alors, dans un des slides, là, c'est le troisième que je vous ai envoyé, il y a un schéma du virus. Je ne sais pas si vous le montrez là en écran. Oui, on va le montrer, D'accord. Donc tout le monde connaît déjà la forme qu'il a d'une sorte de boule avec des épis autour. Donc ces épis, ce qu'on appelle les spikes, c'est des protéines qui sont en fait les premières molécules que le système immunitaire va reconnaître. Et donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus justement puisque ça peut être une des premières sources d'allergènes ou d'antigènes pour développer des vaccins ou pour développer des systèmes de détection dans le sérum d'anticorps contre le virus. Mais le virus est un grand virus, il a environ 24 différents gènes et sur chaque gène, on peut essayer de détecter le virus et chacun a une fonction un peu différente qui vont être la cible des recherches. Alors, Pour ce qui est du vaccin, professeur, est-ce qu'à votre avis, beaucoup de gens disent « Ah non, il faudra un an pour trouver un vaccin ». Vous pensez que c'est un délai raisonnable ou est-ce que ça peut aller plus vite? Alors, ça peut aller très vite en fait, mais ce qui est dur après, c'est de le tester. Donc, on a parmi nos scientifiques, on a des experts qui font du modeling de structure des protéines. Et le virus du corona a déjà été, en quelques jours, a été cristallisé. On connaît sa structure à une très grande résolution de quelques angstroms. Et donc, on sait vraiment comment pouvoir faire le design d'anticorps
qui serait capable de le reconnaître et d'activer le système de défense. Par contre, de là à le fabriquer et à le tester, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est pas très facile à prédire. Par exemple, il y a des vaccins qui marchent très bien. Il y en a d'autres comme ceux de la grippe qui marchent moyennement, pas tous les jours, pas sur tout le monde. Il y en a comme le sida qu'on n'a jamais réussi à faire. Par contre, dans l'Ebola, ça allait très vite. Donc, on ne sait pas encore combien de temps vraiment ça va prendre. Quand on dit 1 an et demi, je pense que c'est quelque chose de conservatif. Ça pourrait prendre entre, disons, 9 mois et 2 ans pour mettre ça au point. Tout dépend de comment les gens vont réagir aux différentes formes du vaccin qui vont être soumis. Est-ce que vous avez, dernière question, est-ce que vous avez un avis en tant que chercheur et spécialiste de tout cela sur la polémique qu'il y a sur les traitements qui marchent pas, la chloroquine qui est testée par certains, pas par d'autres. On apprend ce soir qu'Israël va tester aussi l'Avigan qui vient du Japon, qui est un médicament japonais sur des patients du coronavirus. Est-ce que pour vous, ce sont des pistes qu'il faut explorer à fond ou est-ce que c'est dangereux ? Bon, d'abord, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un expert en la matière. Apparemment, vous avez vu le débat que ça a créé. En fait, on n'a pas assez de données. Il n'y avait pas eu de tests qui ont été faits sur des gens d'une manière suffisamment rigoureuse. Il y a beaucoup de cas anecdotales, mais peut-être pas suffisamment pour dire en étant certain que ces médicaments ont un effet. Donc là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, y compris l'Institut Weizmann, sur le développement de nouveaux médicaments. C'est une voie qui pourrait être peut-être plus rapide même que le vaccin. L'idée, le concept, c'est d'essayer d'avoir une sorte de cocktail qui bloquerait le virus à plusieurs stades, au stade de son attachement à la cellule, ensuite de la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule, et ensuite en bloquant les enzymes qui font la réplication de l'ARN du génome du virus, en l'empêchant comme ça a été fait dans le sida par exemple, un cocktail de plusieurs médicaments qui chacun agissent à un niveau différent. Donc il y aurait aussi moins de chances de mutation, moins de chances qu'il y ait un nouveau virus qui développe une résistance aux médicaments. C'est un peu, je pense, la direction qui va être prise par la communauté scientifique. Il y a des efforts énormes dans cette direction, une partie d'entre eux qui sont dirigés internationalement par l'Institut. Merci beaucoup en tout cas pour ces pistes que donc vous explorez avec tous les chercheurs qui travaillent avec vous, professeur Avraham Lévi.